Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel Hebdo Info. Au sommaire cette semaine, fiscalité, nous verrons que des contrôles inopinés des conformités des logiciels seront désormais possibles. Social, nous nous pencherons sur l'abandon de certaines surtaxations de CDD. En droit, nous verrons que les modalités de conservation des factures papier sont assouplies. Enfin, notre focus sera consacré au suramortissement industriel. Les agents du fisc pourront effectuer des contrôles inopinés au sein des entreprises afin de vérifier qu'elles sont en possession du certificat de conformité de leur logiciel, et ce dès le 1er janvier 2018. À défaut de pouvoir présenter ce certificat, une amende de 7 500 € sera automatiquement imposée aux entreprises. Il s'agit d'une disposition de la loi de finances pour 2016. Toute entreprise assujettie à la TVA qui enregistre les règlements de ses clients au moyen d'un logiciel de comptabilité ou de gestion, ou encore d'un système de caisse, devra désormais utiliser un logiciel ou un système satisfaisant à des conditions d'inaltérabilité de sécurisation, de conservation et d'archivage des données en vue du contrôle de l'administration fiscale. Attention, les logiciels libres ou développés en interne sont également concernés. Ils étaient en négociation depuis plus d'1 an, le patronat et les syndicats ont fini par s'entendre sur certaines mesures qui ont été adoptées, et notamment sur les surcotisations de certains CDD. En effet, actuellement, le taux de la cotisation patronale d'assurance chômage, normalement fixé à 4%, est porté à 7% pour les CDD inférieurs à 1 mois et à 5,5% pour ceux compris entre 1 et 3 mois. Selon l'accord, ces surcotisations seront abandonnées et les CDD concernés seront donc assujettis au nouveau taux de 4,05%. Par contre, la surcotisation de 0,5% qui frappe actuellement les CDD d'usage inférieur à 3 mois restera maintenue pendant 18 mois. La loi assouplit les modalités de conservation des documents comptables et des pièces et factures justificatives établies ou reçues sur support papier qui peuvent désormais être conservés au choix de l'entreprise sur support informatique ou sur support papier. Les entreprises pourront ainsi, aux fins de la conservation de ces documents, numériser immédiatement les documents ou factures qu'ils établissent ou reçoivent sous forme papier. En pratique, un arrêté à paraître doit définir les modalités de numérisation des factures papier permettant de garantir leur authenticité et leur intégrité. Attention, les entreprises ont jusqu'au 14 avril 2017 pour profiter de l'aide à l'investissement productif. Cette mesure temporaire de faveur avait été instaurée en 2015 pour inciter les entreprises à réaliser des investissements industriels. Grâce à ce système, les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels, agricoles et commerciaux peuvent ainsi déduire de leurs résultats comptables, en plus de l'amortissement classique, 40% du prix de revient de certains investissements. Pour cela, les biens éligibles doivent être acquis, fabriqués ou pris en crédit bail ou en location avec option d'achat par l'entreprise au plus tard le 14 avril 2017. L'Hebdo Info, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles actualités. Merci.